Alors les enfants, exercice numéro 4. En fonction de mon niveau, je relie les chiffres de 1 à 5 ou de 1 à 10. Cela veut dire que si tu connais tes chiffres, tu sais les lire en les regardant de 1 jusqu'à 5, tu t'occupes que des chiffres de 1 à 5. Si tu sais lire des chiffres comme le 6, le 7, le 8, le 9 ou le 10, alors tu pourras faire l'exercice jusqu'à 10. Cela ne veut pas dire que tu es plus fort ou moins fort, ça veut simplement dire que tu sais là plus de choses et d'autres moins de choses. Sachant qu'en moyenne section, les enfants normalement doivent pouvoir reconnaître les chiffres de 1 à 5. C'est ce qu'on leur demande. S'ils reconnaissent plus de chiffres, eh bien, tant mieux. Alors, le piège dans cet exercice, les enfants, c'est de relier les chiffres, alors qu'il faut relier les points des chiffres. Je m'explique. Vous voyez ici un petit point rouge qui bouge. Je dois commencer du point 1, ensuite je dois aller au point 2, puis au point 3. Je m'explique. Vous allez voir mon petit point rouge qui commence au point 1, qui est là. Avec mon feutre, je vais jusqu'au point numéro 2. Arrivé au point numéro 2, je cherche, je regarde où se trouve le point du numéro 3. Il est là. Je vais au point. Pas au chiffre, je vais au point du numéro 3. Après le numéro 3, je cherche le numéro 4. Je l'ai trouvé. Alors je peux tracer à l'autre point. Arrivé au point numéro 4, 1, 2, 3, 4, 5. Je cherche le chiffre 5. Et voilà. Mon exercice est terminé pour ceux qui savent lire les chiffres de 1 à 5. Si vous pouvez aller plus loin, alors allez plus loin. Sinon, c'est papa et maman qui le fera à votre place. Imaginons que ça soit papa et maman. Alors, il va utiliser un autre feutre d'une autre couleur. Je prends le vert et il va relier le chiffre 5 au point du chiffre 6. Vous voyez mon petit point vert. Puis, il va jusqu'au point du chiffre 7, au point du chiffre 8, au point du chiffre 9. Si vous passez dessus, comme je l'ai fait là, ce n'est pas grave du tout. Et enfin, j'arrive au point du chiffre 10. Et j'ai terminé. Et en effet, nous voyons que c'est un éléphant. Je vais faire le deuxième, et vous ferez alors les 3. Hop. Alors, je cherche le point numéro 1. Ah, je l'ai trouvé, ici. Et je cherche le point numéro 2. Ah, je l'ai trouvé. Voilà. Arrivé au point numéro 2. 1, 2. Mais oui, 3. Alors, je vais au point numéro 3, qui est là. 1, 2, 3, 4. 4, mais oui. Alors, le point numéro 4, il est là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Le point numéro 5. Ah, le point numéro 5. Voilà. Ah, mais moi, je sais reconnaître les autres points, les autres chiffres. Après 5, c'est 6, et le 6, c'est... non, hop. Non, c'est comme ça. Non, c'est... Est-ce que je suis en miroir sur la caméra? Non, c'est comme ça. Eh ben non. Ah bah non, ma caméra elle est à l'envers, donc je ne peux pas vous montrer avec mon doigt. 6. Ensuite, je vais au numéro 7, puis au numéro 8, au numéro 9, et enfin le numéro 10.
Et je reconnais, c'est un oiseau, mais pas n'importe lequel. Oh, c'est un canard. Non, c'est une oie. Ça peut être un canard, une oie, mais je pense surtout que c'est un cygne. Et l'autre animal, vous avez reconnu, vous avez sans deviné, ça peut être soit un chien, un chat, un renard, un loup. Je vous laisserai le faire. Mais maître, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu nous fais travailler ceci? Ah bah, toi deviner. C'est pour reconnaître les chiffres. Le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4, le chiffre 5, jusqu'à 10. Et oui, ça va te servir pour lire l'heure, pour lire sur une balance. Et puis surtout, c'est que si on te dit, par exemple, d'aller du 1 jusqu'au 2, il faut que tu puisses aller d'un endroit à un autre, en reconnaissant bien chaque chiffre. Ça te sert à travailler, à reconnaître et à lire les chiffres. Bon courage!